Oh, c'est pas vrai. Monsieur Brémond? Je veux faire une séance. Mais je vous ai déjà dit que ce n'était pas possible. Je veux faire une séance maintenant! Calmez-vous. Pourquoi est-ce que vous m'avez fait ça? Pourquoi est-ce que vous m'avez lâché? Je ne vous ai pas lâché. Mais votre problème relève de la psychiatrie et non de la thérapie. Je ne peux pas vous aider comme il faut. Je suis pas faux. Je n'ai jamais dit ça. Comment se passent vos séances avec le docteur Sûr? Je veux pas le docteur Sûr, je vous veux vous! Vous êtes gentille! Tout comme vous? Non. Non, moi je suis méchant. Je suis sûre que non. Vous n'avez aucune intention de faire du mal, je le sais. Alors c'est pour ça que vous allez calmement me lâcher et me laisser rentrer chez moi, n'est-ce pas? Bonjour, je peux vous aider, madame? Bonjour monsieur. Je m'appelle Mireille Garnier, je suis psychothérapeute et je viens faire un signalement. Je vois pas comment tu peux être sûr que c'est bien Berthaud. Il est complètement flou. Mais arrête, y a aucune erreur possible. Mais va dire ça à la défense, tu vas passer pour une conne. Ça suffit tous les deux. Lieutenant Legge, qu'est-ce que vous avez exactement contre Damien Berthaud? Chef, on a un homme qui correspond au profil physiquement et psychologiquement, Spéculation. qui est revenu sur la scène de crime. Info obtenue hors procédure. On a une lettre disant qu'il aurait été présent près du corps le matin même. Anonyme, ça vaut rien devant un jury. Et là, on a une photo tirée de l'ordi de François Rocher sur lequel on voit Berthaud chez Morin avec la victime le soir du meurtre. C'est pas suffisant pour une inculpation. Mais ça l'est pour une arrestation. Chef, la piste de Morin est plus concrète, faut continuer dans cette voie. Et le gosse, ce Rochet? Non, on l'a perquisitionné, mis en garde à vue, mais c'est un trou duc. D'accord avec Ramblin. Trop fragile pour avoir fait le coup sans craquer ensuite. Bon, vous me le gardez au chaud quand même, et vous lui faites cracher tout ce qu'il sait. Il me faut un coupable! Excusez-moi de vous déranger, j'ai une psy venue faire un signalement dangereux sur un certain monsieur Brémond. Oui, alors c'est qui celui-là? Bah, si j'en crois la tête qu'elle a fait en voyant la photo de Berthaud sur mon bureau, ça pourrait bien que ce soit lui. Je pensais que ça pouvait vous intéresser. Chef, est-ce qu'on a votre feu vert? Damien Berthaud, brigade criminelle. Vous êtes en état d'arrestation pour homicide sur la personne de Nina Barnes. Alison Suarez? Maître, j'ai besoin de vous. T'as changé de parfum? Tu veux quoi? Tu réponds plus à mes appels alors... Je fais comme toi. Excuse-moi pour l'autre jour. En fait j'étais... Occupé, ouais, j'avais compris, ouais. Je sais que t'as stressé comme un fou pour cette histoire de lettres, mais y a plus rien à craindre maintenant. Qu'est-ce que t'en sais? Berthaud, ils l'ont arrêté. Ouais, comme l'autre fois. Non, allume ta télé, c'est officiel cette fois, tu vas voir. Non, Thomas. Désolé, mais tu peux pas entrer là. Quoi? Tu bosses? T'es avec quelqu'un? Ouais, t'es pas tout seul à être occupé, d'accord? Allez, salut. C'est flou. Beaucoup trop flou pour prouver quoi que ce soit devant un jury, lieutenant. Mais avec celle-ci, je pense qu'il devrait faire le rapprochement.
On peut avoir un doute sur votre client, mais difficile d'en avoir un pour François Rocher. Sur aucune des deux photos. Et qu'est-ce que ça prouve? Mais que votre client connaît un proche de la victime. Moi, ce que je vois, c'est un jeune homme invectivant Monsieur Berthaud qui, lui, ne réagit pas. De mon point de vue, ça indique que votre Rocher connaît éventuellement mon client, mais pas l'inverse. Et c'est pas ce qu'il nous a dit. On l'a interrogé un peu plus tôt en matinée. Et il a reconnu avoir croisé votre client chez Jérôme Morin ce soir-là. C'est de ça qu'il vous parlait dans le parc l'autre jour, n'est-ce pas? Ne répondez pas. Monsieur Berthaud, vous y étiez ce soir-là. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et je veux savoir ce qu'il s'est passé. Ne dites rien. Vous ne comprenez pas? On vous a relié à la victime. Et nos hommes, en ce moment, sont en train de perquisitionner chez vous. Et Dieu sait ce qu'ils peuvent trouver. Donc, si vous voulez montrer un signe de bonne foi, c'est maintenant. Est-ce que je pourrais avoir un moment seul à seul avec mon client? Damien, vous m'aviez dit être resté chez vous cette nuit-là. J'ai besoin de savoir. Vous étiez réellement à cette soirée? Il est muré dans le silence. J'ai jamais vu ça. Pas un mot. Vous avez fait une perquiche chez lui, non? Nos gars sont dessus, là. S'il y a un truc à trouver, ils le trouveront. Mais dans le cas contraire, il nous faudra des aveux. Il parle pas parce qu'il est coincé. Et il le sait. Il a peur et en un sens, c'est bon pour nous. Enfin, pour vous. Enfin, pour l'instant, c'est surtout bon pour lui. Et pour son avocate. En fait, c'est la seule personne à qui on est sûr qu'il a parlé. Son avocate? Oui, et une psy, visiblement. Intéressant, ça. Ça veut dire qu'elle l'a mis en confiance et qu'il lui a peut-être dit des choses. La psy ou l'avocate? Les deux. Je pense que vous devriez vous servir de la psy. Ah bah tiens, c'était elle, justement, l'avocate. Maître Alison Suarez. Tout juste sortie du barreau. Enfin. Merci pour le déjeuner. De rien. Vous me tenez au courant, d'accord? Oui. Qu'est-ce que vous faites là? La police m'a autorisé à avoir une discussion avec vous. Vous leur avez dit que j'étais dangereux. Est-ce que vous l'êtes? Vous avez peur. Tout le monde a peur en me voyant. C'est vrai, oui, j'ai peur. Pour vous. Que vous vous fassiez du mal. Je croyais que vous pouviez plus rien pour moi. Sortez. Il y a une chose qui me reste en tête par rapport à une de nos séances. Trop tard. Vous avez eu votre chance. Quand on parlait d'Alison, et que vous avez dit « j'ai peur de recommencer », vous pensiez à qui? No, davvero, no, ma ascoltami un attimo. Porca miseria. Lasci che l'aiuti. Merci, monsieur. J'habite juste là. Tenez, Vous êtes très gentil. avec plaisir. Vous êtes la première personne qui m'aide depuis que je suis arrivée ici. Les gens aiment bien rester dans leur coin à Saint-Jean. C'est une ville tranquille. Vous êtes là depuis longtemps? La semaine dernière. Je m'appelle Julia. Damien. Vous voulez entrer boire quelque chose?
à cette soirée? Tu voulais t'amuser avec des filles? Mais non. Ah, tu voulais t'amuser avec des mecs alors? Quoi? Vous êtes dégueulasse. Je ferais jamais ça, moi. On sait que Morin fait venir des nanas pour baiser avec des petits frustrés de la verge comme toi. Ce que je te demande, c'est si Nina faisait partie du lot. Vous êtes fous, quoi. Nina était pas comme ça. Elle était... C'était une fille classe. C'était une fille bien. C'était une fille... Alors? Ouais, c'est lui. C'est lui qui était avec elle ce soir-là chez moi. Et ils avaient l'air de s'embrouiller. Merci, monsieur Morin. Bon, je vous ai confirmé que la petite Barne était à ma soirée, et je vous ai même identifié un suspect potentiel. Je pense que je peux demander une assignation à résidence maintenant. Non. Je ne pense pas que vous puissiez. Allez, arrêtez, c'est bon. Je me suis montré coopératif. Oui, mais trop tard. En vérité, le petit a déjà reconnu lui-même qu'il était chez vous à ma collègue. J'avais juste besoin d'une confirmation de votre part. Ben voilà, j'ai confirmé, je peux rentrer chez moi maintenant? Votre maison vous manque? Vous les riches, vous croyez qu'il suffit de nous donner un petit os à ronger pour qu'on vous foute la paix? Mais enfin, vous avez rien contre moi. Je lui ai rien fait à cette gamine. Faux et faux. L'analyse médico-légale. Comme vous le savez, Nina Barne a eu des rapports multiples et protégés le soir de sa mort. Et il se trouve que l'un des types de préservatifs l'ayant pénétré ce soir-là concorde parfaitement avec ceux qu'on a retrouvés chez vous. Vous sous-entendez que j'ai couché avec elle? C'est le cas? C'est bien ce que je pensais. Entre ça et vos comptes cryptés, vous n'êtes pas prêt de rentrer chez vous, Morin. Ça va, reprends-toi. Je crois savoir ce qui s'est passé, François. T'étais fou amoureux de Nina, mais c'était pas réciproque. Alors tu l'as ramenée à cette soirée dans l'espoir de te la faire. Je comprends, tu sais. On n'est pas venus ensemble. Pourquoi? Vous étiez fâchés? On vous aurait vu vous disputer. Elle m'en voulait, mais c'était pas grave. Elle avait découvert les photos d'elle sur ton ordi? Sacrée collection. Ça n'a rien à voir, ça, c'est pour des souvenirs, c'est tout. Des souvenirs qui peuvent te faire passer pour un sacré détraqué aux yeux des jurés, en cas de procès. Quoi? Comment ça, quel procès? Attendez, là... Je veux voir mon père, il est où? Moi, je pense pas que tu aies tué Nina. Mais ton cas est très mal parti. Alors si tu veux pas choper Perpète, aide-moi à trouver qui l'a fait, ok? Je veux voir mon père. Qu'est-ce qu'on fait là? Ça me paraît évident, on se fait un tennis. J'ai été un peu dur avec toi l'autre jour et je veux me faire pardonner, c'est tout. Il faudra plus qu'un resto. Hein. Je sais. Mais c'est un bon début, non? Prends ce que tu veux, tout est très bon ici. Alors? La fille avec qui t'étais l'autre soir, c'est qui? Je la connais? Non. Et toi? Celle qui m'a valu de rester sur le palier? Je la connais? Non. C'est bien que tu cherches à... faire des rencontres. Tu sais, c'est rien de sérieux. Ça, je sais. Jamais aucune fille n'a été assez bien pour devenir ta copine. Je préfère pas me fixer. Si tu peux au moins te fixer sur ton plat, qu'on puisse commander. Bonjour Bruno, je m'installe, ok? Pas de problème, allez-y. Super. Alors monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Je prendrai l'entrecôte du jour. La même chose, s'il vous plaît. Très bien. Et pour vous, maître, comme d'habitude? Oui, merci Bruno. Je peux vous aider?
Excusez-moi, mais vous êtes avocate? Oui. Vous êtes sûre? Parce qu'une fille aussi jolie que vous peut pas porter ces vieilles robes qu'on voit dans les tribunaux. En général, on les laisse dans nos bureaux, je vous rassure. Si on laissait la demoiselle manger tranquillement. Oui, bien sûr, pardon. Vous devez avoir besoin d'une pause entre deux clients. Non, mais y a pas de mal. Et puis oui, c'est vrai. Mais malheureusement, j'en aurai pas le temps. Vous êtes sur une grosse affaire? Thomas. Plutôt, oui. Et c'est ma première, alors. J'ai pas intérêt à rater. Je comprends. C'est quoi, une affaire de meurtre? Vous défendez l'accusé ou la victime? L'accusé, en fait. Je travaille sur l'affaire Nina Barnes. Vous en avez peut-être entendu parler? Oui, je connais. Vous m'avez l'air très intéressé. C'est parce que j'ai un ami qui est dans la merde lui aussi, alors je me renseigne. On l'accuse d'un truc et lui dit qu'il a rien fait, mais tout semble prouver le contraire. Est-ce que vous le croyez innocent? C'est important. Pour défendre votre ami, c'est capital, oui. Pour être honnête, je suis persuadé que c'est lui. Mais je peux pas le prouver. Je suis perdue, vous voulez le défendre ou l'enfoncer? Alison Suarez? Oui, lieutenant Legg. Vous avez trouvé quoi? Excusez-moi. Bien sûr. Je me demandais pourquoi t'avais choisi cette table, précisément. Elle était près des toilettes. Arrête, Thomas! Il est à peine midi. On n'est jamais venu ici et c'est juste à côté du palais de justice. Je voulais qu'on soit tranquille, regarde, y a pas grand monde. Tu voulais te rapprocher de l'avocate de Berthaud pour lui faire cracher des infos. T'en as rien à foutre de te faire pardonner. Je sais même pas pourquoi tu m'as fait venir ici. Je me casse. Evan. Tu sais quoi? Le plus drôle, c'est que c'est moi qui vais voir un psy. Alors que c'est toi qui en as le plus besoin. Un bracelet. Oui, bah c'est ça, faites donc. Oui. Oui, voilà. Et puis revenez vers moi quand vous aurez des preuves concrètes cette fois-ci. Au revoir. Vous partez? Oui, il y a du nouveau. Tenez ma carte, si votre ami a besoin d'aide. Au revoir. Au revoir. Et merci. Lieutenant Legg, c'est Thomas Virage. Je sais qu'il est très tard, mais je réfléchissais à l'affaire et je pense que pour coincer Berthaud, il faut prouver qu'il a couché avec la victime. Avec ça, vous auriez assez pour aller au procès. Voilà. Rappelez-moi pour qu'on en discute. Bonne nuit. Docteur Garnier, vous en êtes où avec Berthaud? Honnêtement, c'est difficile à dire. J'ai brisé sa confiance en le signalant à la police. Vous avez eu raison de le faire. Oui, mais maintenant il refuse de s'ouvrir à moi et je crois qu'il ne le fera plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je détecte chez lui une réelle dangerosité dont je crois qu'il est conscient. Et le mutisme est le seul mécanisme de défense qu'il connaisse. Est-ce que vous pensez qu'il a pu commettre un meurtre? Disons qu'il a le comportement clinique d'un coupable. Mais c'est tout ce que je peux affirmer. Merci, docteur. Restez disponible. Il se peut qu'on vous demande de témoigner en cas de procès.
Damien. Vous êtes avec moi? On a un problème. La police a trouvé un bracelet dans votre drahouse, comportant l'ADN de Nina. Et sa mère l'a identifié comme le sien. Vous comprenez ce que ça veut dire? Je l'ai trouvé. Où? À cette soirée. Pourquoi vous n'avez rien dit avant? J'avais peur qu'on m'accuse. Et pourquoi l'avoir caché dans votre matelas? Il y a autre chose. Ils ont analysé votre ordinateur. Ils ont vu les photos de filles nues et surtout votre inscription sur des sites de rencontres comme meeting.com. Et alors? Alors Nina Barnes y était inscrite aussi. Evan? Si tu le veux tant que ça, je te le prête. Hein. On ne peut prêter que ce qui est à soi. Qu'est-ce que tu veux dire? Que t'étais en jean pour l'enterrement de Sarah, Evan. Ouais, bah j'ai acheté un costume depuis, c'est tout. Il est pas à ta taille. Et il sent pas ton odeur. Mais il sent le parfum que j'ai remarqué la dernière fois. Et après? Hein? Le grand Thomas Vira qui peut pas s'empêcher de mettre son nez partout. Qu'est-ce que tu fous chez moi d'ailleurs? Je voulais savoir comment t'allais depuis le resto. Quand j'ai vu le bordel, je me suis inquiété. Et puis j'ai compris. Compris quoi? Ce froc. C'est celui du type qui était là l'autre jour quand je suis passé. Et avec qui tu couches. Non? C'est juste que... Il a pas pris avant de partir, et c'est un mec qui est très... Ça fait rien. Je m'en fous. Je m'en fous. J'ai voulu te le dire tellement de fois. Lieutenant Legge, vous avez mon message pour Berthaud? J'ai pas le temps, monsieur Vira. Si vous arrivez à prouver qu'il a couché avec la victime... ça Écoutez, pour l'instant, je dois déjà gérer le fait qu'il s'est fait tabasser en cellule. Quoi? Il a le visage tuméfié au point qu'il ne voit presque plus. Alors on parlera de ça plus tard? Je vous remplace. Vous êtes qui? Lieutenant Vira. Je collabore avec le lieutenant Legge. Vouliez-vous boire un café? Je vous remplace. Officier, j'ai mal. Ouais, ils vous ont pas raté. Ils voulaient pas me laisser tranquille. Ils ont dit que j'avais une tête de pervers. Malheureusement, ça arrive parfois. On n'aime pas trop les violeurs en prison. J'ai violé personne. Elle était consentante alors? Qui? La victime. Nina Barnes. Celle que t'as tuée en forêt. Tu te souviens? Je l'ai pas tué! Et tu l'as sauté? Je ne l'ai pas touché! C'est quoi ta marque de capote? Mais vous êtes qui? Ou la taille? J'en ai pas! D'accord, tu l'as joué risqué toi, ok. Je fais pas ces choses-là! C'est des conneries! T'as accosté Nina. Tu l'as draguée. Elle t'a mis un vent, alors tu l'as violée et tu l'as tuée! Ah! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez merdé, lieutenant.
T'imagines si ça s'apprend? C'est le vice de procédure directe et tu pourras dire bye bye à ton suspect. Voilà pourquoi ça ne s'apprendra pas. Quoi? Pourquoi? Parce que j'ai la presse qui me colle aux fesses pour avoir un procès. Et Berthaud est le seul suspect avec un dossier qui tienne la route. Et Morin? Putain! Tout un dossier foutu par terre parce que le maire a appelé la proc? Non mais tu le crois ça? Il est impliqué, j'en suis sûr. Je te parie même que c'est lui qui gère le trafic avec Morin. Mais bon, on n'est pas aux mœurs, lieutenant Amblin. Connerie! Bon écoute, je comprends que tu sois énervé, mais regarde le bon côté des choses. Avec Berthaud qui part au procès, t'as eu ce que tu voulais. T'as de quoi être contente. Contente. Je suis mise à pied. T'es vraiment un gros con, Grégory. C'est officiel. Plusieurs mois après le meurtre violent de Nina Barnes, les enquêteurs sont enfin en mesure de présenter une mise en accusation au tribunal. Il s'agirait de Damien Berthaud, dont l'arrestation par la brigade criminelle avait été effectuée alors qu'il était encore inconnu des services de police. D'autres suspects étaient pourtant en détention, comme Jérôme Morin, qui visiblement restera assigné à résidence le temps du procès. Effectivement, il semblerait que des éléments à charge aient dernièrement été retrouvés à l'encontre de M. Berthaud. Selon les experts, il présenterait des caractéristiques de dangereux criminel. Alors, cet homme de 34 ans, est-il bien un assassin au sang-froid ou simplement une erreur de conviction policière? C'est en tout cas une nouvelle étape dans l'affaire Nina Barnes qui, espérons-le, fera toute la lumière sur ce qui s'est passé réellement dans la forêt de Saint-Jean. C'était Nicolas Briand, Canal 4.